Salut Charlène. Salut Julie. Salut. Bienvenue dans Julie te booste. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ouais. Je crois que tu as vraiment un parcours qui va inspirer, qui va parler à beaucoup de personnes. Tu as travaillé plusieurs années dans le secteur pharmaceutique avant de tout quitter pour te reconvertir dans la puériculture. C'est ça. Et en parallèle, tu as lancé une boutique en ligne pour vendre tes créations au crochet. C'est un vrai grand écart entre ces différents univers et pourtant, tout fait sens dans ton histoire. Ouais, clairement. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui t'a amené à faire ces choix. On Mhm. va parler des doutes. On va parler des défis que tu as rencontrés et aussi de ce que tu retiens donc de cette reconversion et de tes conseils pour celles et ceux qui hésitent à franchir le cap. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire où tu en es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc moi c'est Charlène, j'ai 34 ans et aujourd'hui je suis puéricultrice, donc je travaille en crèche à Bruxelles. Depuis, ça va faire 2 ans au mois de mai et je travaille à 3/4 temps, 30 heures semaine et le reste du temps, je m'occupe, comme tu l'as dit, de ma boutique en ligne de création au crochet pour les bébés. Donc maintenant, j'allie un peu les deux, ça me permet, enfin, ce rythme de travail me permet un peu de gérer mes 2 passions, du coup. Tu as travaillé plusieurs années dans le secteur pharmaceutique. C'est ça. À Ouais. quel moment est-ce que tu as commencé à ressentir l'envie de changer de voie? Ah bah, ça a été, assez souvent, on va dire. J'ai commencé à travailler, dans le secteur pharmaceutique il y a très longtemps. C'était en fin 2011 à peu près et donc je suis restée, presque 10 ans dans ce secteur-là. Régulièrement, j'avais des phases comme ça où j'en avais vraiment marre de mon travail. Enfin, j'étais pas épanouie au quotidien. Heureusement, j'avais vraiment des chouettes équipes. L'environnement de travail était quand même agréable, donc c'est ça qui me permettait de tenir à chaque fois les discussions avec les collègues. Pour moi, c'était la base. Et le déclic, en fait, il est venu au moment du Covid, forcément. Parce que le Covid, forcément, tout le monde le sait, on a été tous un peu isolés, chacun chez soi, télétravail. J'avais quand même de la chance de pouvoir aller régulièrement sur le terrain, de voir quand même de temps en temps les collègues. Principal la majeure Ouais. partie du temps, c'était à distance, quoi. Donc seule, chez moi, devant mon ordinateur. Et il y a un moment où, enfin, de plus en plus, j'en avais vraiment marre. J'avais du mal à m'y mettre, à allumer mon ordinateur. Le déclic s'est fait où, au mois de mai à peu près, je sais que j'avais une semaine de vacances, je devais partir, en van dans les montagnes, enfin, le road trip que j'attendais avec impatience. Et peu de temps avant, j'en avais marre, quoi. C'était compliqué. Donc les vacances arrivent, trop bien, vraiment une semaine géniale et je reviens de vacances le lundi et j'étais dans le même état qu'avant de partir, quoi. Je retrouve cet état de ras-le-bol, quoi. Donc je me dis le lundi, bon, c'est normal, un petit peu le blues des vacances, logique, ça va passer. Et puis les jours arrivent et puis en fait, je reste dans le même état, ça ne va pas. Et jusqu'à la fin de semaine où là, je me dis: «Bah non, en fait, il y a un problème, quoi, je dois m'arrêter» parce que j'étais physiquement plus capable de me mettre à travailler, d'allumer mon ordinateur, de participer à des réunions, enfin de voilà. Et donc voilà, j'ai été en arrêt là pendant quelques temps. Ça, c'était fin mai, donc pendant 3 mois à peu près, j'étais en arrêt. Et donc cette période-là m'a permis un petit peu de me remettre en question, de voir un peu, OK, je veux plus faire ça, mais qu'est-ce que je fais? C'était la grande question et je pense que c'est ce que la question que tout le monde se pose. Quand on passe par dans ces périodes-là, c'est on est conscient qu'on veut plus faire ce travail, voilà, qu'on n'est plus épanoui, mais pour faire quoi après? C'est ça. Et donc Quelles ont été tes plus grandes peurs à ce moment-là? Et comment l'argent, est-ce que tu les as surmontées? c'est ça en fait, le gros truc et c'est vraiment la question que je me posais, enfin, c'était pas la première fois que je la posais, c'était pendant toutes ces années où je me suis remise en question. Je fais: «OK, je veux plus faire ce métier-là», mais à chaque fois, c'est: «Mais je veux faire quoi?» Parce que là, je suis dans un bon confort financier, j'étais plutôt bien quoi, vraiment avec, des avantages et voilà, le fait de me dire: «Bah oui, je vais partir, mais quel métier va me permettre de garder ce confort financier?» Et donc voilà, c'est pour ça que finalement j'ai quand même réussi à trouver une solution, à la fin de cette période de transition des 3 mois où j'étais arrêtée, où finalement, le fait d'être, arrêtée pour raison médicale m'a permis finalement de bénéficier d'avoir un C4 pour cette raison-là
qui me permettait justement de bénéficier des droits au chômage. Grâce à ça, bah, je me suis pas retrouvée sans rien, de devoir démissionner, mais du coup, sans savoir où aller après, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, heureusement que ça existe, ce moyen-là, quoi. Et donc, tu as quitté ton emploi, Ouais. tu as reçu ton C4. Quelles ont été après les actions suivantes que tu as prises? Bah, ensuite, mais oui, d'accord, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, à ce moment-là, je me suis rappelé ce que j'avais, les démarches que j'avais entrepris déjà il y a un an et demi de ça, je sais plus exactement la période, mais en fait, j'avais été voir une coach en reconversion parce que bah, pendant toutes ces années, comme j'ai déjà dit, j'ai pas épanouie dans mon travail. Je savais que je voulais changer, mais je savais pas pourquoi. Et donc, grâce à cette coach, on a fait un peu le tour, on a un peu balayé toutes mes compétences, mes valeurs, mes talents, enfin un peu tout pour voir vers quoi je veux me diriger, qu'est-ce qui me plairait au final. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur l'éducation. Donc, en fait, l'exercice était de mettre un score sur comment cette valeur était représentée à l'instant T et vers quoi je voulais aller. Et c'est là qu'il y avait le plus grand gap en fait entre les deux. Donc, c'est quelque chose à exploiter. Et, euh, et au départ, je pensais que c'était simplement sur le plan personnel, que voilà, c'est quelque chose, voilà, que je voulais avoir des enfants, donc plus tard, effectivement, le score sera plus élevé. Et en fait, on s'est dit, bah peut-être pas, ça se trouve, on n'est pas obligé d'attendre le moment où je serai prête, où j'aurai envie d'avoir des enfants. Peut-être que c'est quelque chose à exploiter sur le plan professionnel. Et donc, on en avait parlé à ce moment-là, on avait regardé la fiche métier pour voir est-ce que ça me correspond, est-ce que vraiment c'est un métier que je pourrais envisager. Et effectivement, quand j'avais regardé ça, la description me correspondait en tout point, quoi. Vraiment, c'était mes traits de caractère. Donc voilà, j'étais normalement faite pour ça. Et c'en est resté là. Donc ça, c'était il y a quand même quelques années. Et bah, au moment où je me suis retrouvée sans rien, je me suis dit, bon, bah, il est peut-être temps justement de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit à l'époque? Et donc, je l'avais recontactée parce qu'elle avait des connaissances dans le milieu, justement. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller faire un petit stage découverte pour voir comment ça se passe. Parce que bon, la théorie, c'est sympa, mais concrètement, est-ce que je suis capable de rester une journée entière avec des enfants qui pleurent, qui crient, qui chantent, qui font du bruit, quoi? C'est inévitable dans ce milieu-là. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je peux supporter au quotidien? C'était ça mon inquiétude à ce moment-là. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que c'était toujours le Covid. On était en 2021. Il y avait beaucoup de restrictions. Ça n'a pas pu se mettre en place. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. De toute façon, même si je commence une formation, il y aura des stages. Je vais vite m'en rendre compte si ça va pas. Et donc, en janvier 2022, j'ai commencé une formation d'auxiliaire à l'enfance. Donc, en cours du soir. Donc, c'est de la promotion sociale. Et le premier stage, c'était aussi un stage d'observation 4 jours. C'était un petit stage de 20 heures. Donc, je savais que de toute façon, avec ces 20 heures-là, je pourrais déjà me rendre compte un petit peu du milieu, d'une journée type, comment ça se passait. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai découvert et tout de suite, bah oui, je me suis dit, en fait, j'adore ça, être au contact des enfants. Je peux pas être plus épanouie que de cette manière-là, quoi. Ouais. Parle-moi un peu plus de cette transition, hein. Donc, parce que reprendre des études en cours du soir, et on va parler après de ton projet de vente en ligne de Ouais. produits liés à ta passion du crochet. Donc, comment est-ce que tu as géré cette transition? Finalement, ça s'est fait assez facilement, je trouve, parce que donc j'ai démissionné en septembre et je commençais en janvier la formation. Donc j'ai eu quand même quelques mois pour un petit peu voir, me renseigner, dans quel établissement je pouvais faire la formation. Mais ça s'est fait assez facilement, quoi. Et puis l'avantage justement, c'est que je pouvais bénéficier du chômage, donc ça m'a laissé le temps de pouvoir mettre les choses en place. Il démissionne, mais derrière il faut quelque chose parce qu'on peut pas vivre sans avoir une rémunération, quoi. C'est évident. Et donc, parlons de ce projet, hein. Donc, tu as lancé ta boutique en ligne pour vendre tes créations en crochet. D'où vient cette passion? Et comment est-ce que tu as décidé d'en faire un projet entrepreneurial? Bah à la base j'ai toujours aimé tout ce qui était loisirs créatifs. J'étais toute petite quand j'ai appris le tricot avec ma grand-mère, j'avais peut-être genre 6-7 ans. J'ai toujours continué, j'ai fait du point de croix à l'époque, enfin vraiment plein de trucs, j'ai un peu tout testé. Le crochet, j'avais jamais testé. Et c'est avec mon ex-belle-mère une soirée comme ça, elle me dit bah tiens, je savais que je la voyais tout le temps faire le crochet, elle faisait plein de trucs,
plein de bonhommes, des amigurumi, enfin les trucs un peu au 3D, tout ça. Et à un moment, elle m'a montré, parce que ça m'intéressait, forcément, c'était une nouvelle technique, j'étais curieuse, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. Elle m'a appris les premiers points, puis après, elle m'avait donné une petite feuille avec un récap des points de base. Et j'ai refait ça chez moi, et puis voilà, c'était parti, quoi. J'arrivais sur Internet, des tutos un peu à droite à gauche, et c'est comme ça que c'est venu. Et du coup, bah, après, j'en ai profité, j'ai offert des cadeaux, des doudous. À la base, c'est ça que je faisais, quoi, des doudous en crochet que j'ai offert un peu à tout mon entourage. Et à chaque fois, je voyais les gens étaient trop contents, ils trouvaient ça trop beau. Je me suis dit, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose. Mais bon, ça remonte. C'était il y a quand même pas mal d'années. Je veux dire, 2016, 2017, un truc comme ça. Et il y a déjà quelques temps, bah, avant que je quitte mon emploi dans le pharmaceutique, j'avais déjà l'idée justement de professionnaliser cette pratique, enfin de mettre en place une boutique en ligne. Et ce qui me bloquait, c'était tout bête, hein, mais c'était vraiment le nom. Je savais pas quel nom choisir, et donc ça m'a mis des mois avant de mettre en place ce truc parce que je bloquais là-dessus. Et je me dis, bah non, mais si j'ai pas de nom, je peux rien faire. Alors qu'en fait, si, j'aurais très bien pu faire un truc, mais bon. J'ai trouvé ce nom finalement quand j'étais en arrêt, avant vraiment de démissionner pendant cette période de 3 mois. Là, je me suis décidée, je me suis lancée, et donc bah là, j'ai créé un compte Instagram, compte sur Facebook, et j'ai commencé un peu à publier, quoi. Et donc, tu t'es lancé en effet sur Instagram, hein, Ouais. pour promouvoir ta situation. Déjà, comment s'appelle ta boutique? Bah, ça s'appelle le Joli Bazar de Chat. Le joli Ouais, bazar de tout chat. simplement. Donc oui, j'ai commencé sur Instagram à mettre mes créations, et assez rapidement, en fait, je voulais créer une boutique en ligne parce qu'à ce moment-là, non, j'ai pas fait tout d'un coup. J'ai d'abord essayé de faire étape par étape, quoi. Donc d'abord Instagram, et je voulais créer la boutique en ligne, mais je me dis, bon, bah, il y a un moment, si je vais dans cet ordre-là, il faut quand même professionnaliser la chose. Je vais pas continuer à vendre ça comme ça, à droite à gauche. Je voulais quand même me déclarer, tout simplement. Et donc, je me suis renseignée, et grâce au chômage, en fait, il y a une mesure qui existe, ça s'appelle le tremplin indépendant. Donc, je peux bénéficier du chômage et en même temps me lancer comme indépendante complémentaire. Ce qui est quand même un avantage, parce que en tant qu'indépendant, normalement, on a le droit à rien, quoi. Soit on se lance comme ça, et voilà. Et comme je doutais que j'allais pas vendre tout de suite de quoi me faire un salaire, l'idée c'était de tester un peu au début. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait toutes Et les donc, démarches. quels ont été tes plus grands défis, justement, au lancement de cette boutique en ligne? Bah, les défis, c'était surtout, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être visible? Est-ce que je vais avoir des ventes? C'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on démarre un projet, quoi. Est-ce que vraiment je vais me rémunérer avec ça, ou bien est-ce que ça reste juste un loisir qui me paye un petit peu de temps en temps, quoi. Et donc c'est vrai qu'au début, on a beaucoup d'attentes. On se dit, bah oui, c'est bon, je vais mettre ça en ligne, ça va marcher parce que les gens vont tomber dessus et vont acheter. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça, la vente, le marketing, tout ça, il y a plein d'étapes, quoi. Et puis c'est un métier à part entière, hein, d'arriver à se faire connaître, faire parler de soi aussi. Enfin, c'est pas juste, «Regardez, tenez, je vends ça», non. En fait, il faut aller plus loin, faut expliquer, il faut que les gens, adhèrent à ce que tu fais. Donc il y a plein de choses, quoi. C'est vrai qu'au début, on tombe un peu de haut généralement parce qu'on se dit: «Bah oui, ça va être facile», en fait. Non, pas du tout. Donc au Exactement. début, c'était chouette parce que je vendais quand même à mon entourage, et puis bon, ça s'est resté aussi avec le bouche à oreille. C'est un peu comme ça que ça a démarré au final, plus que les réseaux. Et, euh, et voilà, petit à petit, bah, j'ai commencé un peu à me renseigner sur comment est-ce qu'on fait pour vendre sur Instagram et sur les réseaux sociaux, parce que Voilà, ouais, c'est pas simple. exactement. Et comment est-ce que tu as appris justement à utiliser les réseaux sociaux? Ouais. Alors au début, j'ai surtout utilisé un peu les conseils gratuits qu'on peut voir partout. Au début, il y en avait très peu, il y avait quelques coachs qui étaient spécialisés là-dedans, mais maintenant on en voit partout, quoi. Donc après, faut pas tout prendre au pied de la lettre, il y a du bon et du moins bon, mais c'est comme ça que j'ai un peu commencé à regarder un peu tout ce que les gens disaient, ou même des créatrices, hein, des fois qui expliquaient, je regarde un peu comment elles faisaient. Mais bon, le problème, c'est que j'avais pas non plus 100% de mon temps à accorder à ça. Je faisais un peu plic-ploc comme ça pour voir qu'est-ce qui marche. Et puis bon, des fois, voilà, c'est pas forcément un truc, pas le truc que je préfère, quoi. Poster sur Instagram, c'est assez chronophage. Des fois, faut trouver les idées, ça prend du temps, quoi. Et donc, j'ai quand même sauté le pas aussi de prendre une formation accompagnée.
pour justement un peu m'aider là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a permis quand même de mettre des choses en place un peu plus régulièrement. Après, faute de temps, j'ai aussi un peu lâché. Il y a eu pas mal de montagnes russes où des fois, oui, j'étais à fond, je postais beaucoup. Et puis, il y a des fois où plus trop le temps. Et puis, finalement, après, c'est un engrenage. Et plus moins t'as le temps, puis après, t'as plus envie. Et puis, pour s'y remettre, c'est encore plus dur. Donc, mais voilà, j'ai quand même j'ai suivi une formation pour un petit peu cadrer tout ça et puis comprendre surtout comment ça fonctionne. C'est surtout Ouais, ça la base. ouais, tout à fait. Je connais. Oui, Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de ouais, temps. C'est un métier, comme tu dis, c'est un métier à part entière. bien oui. Le marketing, il y a beaucoup de messages aujourd'hui sur les réseaux Ouais, qui donnent l'impression que c'est quelque chose de facile et ouais, d'instantané. Et je ben trouve oui. que c'est vraiment un message. J'aime beaucoup le message que tu fais passer ici de dire, OK, il faut avoir un plan. Il faut tout lâcher d'un coup. Il faut savoir où on veut aller. Mhm. Et après, il faut comprendre le chemin, quelles sont les options Ouais, ouais. qu'on a à notre disposition et vraiment avoir un plan stratégique et se rendre compte que euh, ça prend du temps. Oui. Ah oui, clairement. Et puis il faut pas hésiter à se former parce que Ouais. on peut pas tout savoir comme ça. Donc soit on a le temps, on peut se former gratuitement en regardant tous les conseils, mais voilà, après il faut savoir Ou te faire lesquels. accompagner par Ou quelqu'un qui est passé là-bas, voilà, par là c'est ça. avant. Se faire accompagner par quelqu'un et là, tu gagnes du temps, quoi, Ouais, évidemment. tout à fait. Mais souvent, ça nécessite quand même un peu d'argent aussi. Et donc aujourd'hui, tu travailles en crèche et tu développes ta boutique en ligne. Voilà. Comment arrives-tu à concilier ces deux activités? Ben, comme j'ai dit, le 3/4 temps à la crèche, du coup, ça me permet d'avoir du temps à côté. Et ça me permet, ben, du coup, de soit faire mes créations ou soit justement planifier des posts sur Instagram, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, quel message je veux faire passer pour que les gens puissent après adhérer, du coup, et aient envie d'acheter surtout, c'est ça le but. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une longue période où je me dis: «Mais c'est bizarre, enfin je poste et il se passe pas grand-chose». Moi, je faisais des ventes, mais c'était mon entourage, quoi, c'était pas des gens inconnus. Et à un moment où ça arrive comme ça, tu fais une vente, sur la boutique, tu vois un message, tu fais: «Ah tiens, mais c'est qui? Je connais pas». Et c'est comme ça, des fois, que c'est comme ça que ça démarre au final. C'est vrai qu'il faut être assez patient parce qu'au final, ça prend du temps de poster et puis tu vois pas de résultat tout de suite, quoi. Et il y a un moment, en fait, où ça arrive. Et là, je trouve que maintenant, du coup, aujourd'hui, bah, de temps en temps, j'ai des ventes comme ça de gens que je connais pas et je me dis: «Bah oui, c'est sûrement grâce aux réseaux sociaux parce que j'ai mis en place des choses, je poste de temps en temps, pas régulièrement, ça clairement, j'aimerais bien plus, mais je fais comme je peux et voilà. Je me prends plus la tête avec ça. C'est vrai qu'à un moment, je me mettais vraiment la pression, voilà, il faut vraiment que je poste et finalement, plus je me mets la pression, moins je sais quoi poster et enfin voilà, je me lâche la grave avec ça. Et je poste quand j'ai envie de poster et quand j'ai de l'inspiration et voilà quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas faire du crochet ton activité principale ou est-ce que tu préfères garder cet Bon, équilibre entre passion et travail? je pense pas. Peut-être si par miracle un jour ça décolle et que j'ai, énormément de ventes, mais j'y crois pas trop parce que plusieurs raisons. Déjà, le crochet, ça prend du temps et pour être rentable, bah, il faut mettre des prix quand même un peu plus élevés et pour en vivre, bah, il faut crocheter beaucoup et donc ça, je vais d'office être limitée et même si c'est un job full time, je vais quand même être limitée, bah, par ma création, quoi. C'est quelque chose que je fais de mes mains, donc ça, je peux pas l'accélérer. Donc ça, d'office, je sais que en vivre, ça peut, parce que je sais qu'il y en a qui arrivent. Mais est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie? Pas forcément, parce que j'aime aussi mon métier à côté. J'aime être aux côtés des enfants. C'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'arrêter. Après, ça sera la balance à voir. Est-ce qu'il y a un moment, je réduirai pas mon temps pour faire plus de création ou bien à l'inverse? Enfin, ça, c'est quelque chose que je me laisse la possibilité au fur et à mesure du temps en fonction, quoi. Avec du recul, heu, quelles sont les compétences que tu as acquises dans ton expérience dans le pharmaceutique qui te servent aujourd'hui, aussi bien dans ton projet entrepreneurial que dans ton métier en tant que puéricultrice? C'est quand même très différent. Mais c'est pas forcément des compétences techniques, mais enfin, plutôt des compétences de la patience, de la confiance aussi. Je sais que maintenant, les choses vont arriver. Bah, c'est aussi peut-être une maturité, forcément. J'ai pris de l'âge depuis, donc je veux pas tout de suite, quoi. Je sais que ça va prendre du temps.
Alors c'est pas toujours comme ça, hein. Il y a des fois où je suis très impatiente de: «Oh pourquoi ça marche pas?» plein de remises en question. Je pense que maintenant, aujourd'hui, je laisse plus les choses aller. Oui, c'est ça, je pense que j'ai plus confiance au processus, enfin confiance dans le processus quoi, plutôt que de: «Mince, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» ou à stresser tout de suite. Et puis après voilà, j'ai aussi mon job, à la crèche qui est assez sécurisant, donc qui me permet aussi de pouvoir, faire ce projet à côté qui est plus incertain que d'avoir un job fixe, en CDI. Forcément, je parlerais pas comme ça si je faisais que du crochet. Donc j'ai quand même une sécurité derrière. Il y a beaucoup de personnes hein, qui rêvent de se reconvertir, Mmh. qui n'osent pas franchir le cap. Quel conseil leur donnerais-tu? Beh, prendre le temps, je vais pas dire, «Faut y aller, faut foncer», parce que moi je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas, du style à tout plaquer pour, suivre, mes rêves. Non, j'ai jamais été comme ça. Et moi, il me faut de la sécurité, c'est sûr. Je vais pas prendre de risques. J'ai jamais été comme ça à prendre des risques inconsidérés. Si j'ai quitté mon emploi, bah, il y a eu quand même ce petit déclic qui m'a poussé et genre je pense que j'en avais besoin parce que sinon, j'y serais encore. Ce petit déclic un peu physique où, là, ça n'allait plus, il fallait faire quelque chose. Mais, à côté de ça, j'ai quand même réfléchi le truc pour avoir quelque chose derrière, quoi. J'ai pris le temps de faire ma formation pour après avoir un job stable et en même temps faire mes créations. Donc voilà, je veux quand même assurer mes arrières, donc voilà, pas sauter dans le vide. Je pense pas que après il y a des personnes où c'est le tempérament et ça marche aussi, mais moi je suis plutôt à tranquille. On assure un peu, ce qu'il y a en cours et C'est ça. Donc, on définit ce qu'on veut, oui, on analyse ses options oui, et on met un plan en place c'est ça. stratégiquement Ouais. qui nous rassure et qui nous permette d'avancer vers l'objectif en se sentant en sécurité. Ouais, moins de stress quoi, parce que sinon, si tu vis, tout le temps dans l'angoisse, de qu'est-ce qui va se passer parce que, non, là au moins, d'avoir un filet de sécurité, c'est pas mal quand même. Ouais. Dernière question. Si tu pouvais parler à la Charlène d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Suis ta route, ne change rien déjà, aie confiance, les choses vont se mettre en place, même si des fois, tu doutes beaucoup, tu as envie que les choses changent plus vite. Aie confiance, ça va arriver. Non, je pense que comme les choses se sont installées, je pouvais pas faire différemment, je pense. J'ai mis les choses en place, petit à petit et pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis très contente. Ah, merci Charlène. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. De nouveau, je suis maintenant après notre conversation, je suis vraiment persuadée que ça va parler à énormément de personnes. Avant J'espère. de clôturer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Mais je pense qu'on a un peu parlé de tout. Euh, Non, comme j'ai dit, je pense que s'il y a des gens qui veulent vraiment se lancer dans une reconversion, bah, c'est possible, quoi. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de nos parents où tout le monde faisait une carrière dans la même boîte. Maintenant, on peut changer. C'est toujours des choses à mettre en place. Peut-être suivre une formation ou bien... Mais c'est possible, quoi. Vraiment, c'est pas évident parce que souvent, quand on est installé, on a une sécurité. Et voilà, il faut quand même prendre des risques, là, c'est clair. Mais c'est possible, quoi. On peut le faire. J'en suis convaincue. Bah oui. C'est ça que je fais ce que je fais pour vraiment aider les gens à passer le cap et surtout ne pas se sentir seul dans cette transition parce que c'est Oui, se faire vraiment accompagner, hyper important. Ouais, ouais. Ça, faut pas y aller seul, tête baissée comme ça. Faut pas hésiter. Il y a plein de choses qui existent, que ça soit des ressources humaines ou que ça soit des ressources ou des outils. Il y a plein de choses, quoi. Faut fouiller, quoi. Faut regarder, faut ouvrir un peu ses yeux, ou ses horizons, quoi. génial. Bien, un grand merci Charlène. Je Avec souhaite plaisir. énormément de succès dans tous tes projets Merci et, beaucoup. j'espère que ce soit aussi bien du côté de ton métier de puriculture qu'au niveau de ta boutique en ligne, que tu t'épanouis et que tu Ben, vas merci. rencontrer Ouais. exactement ce que tu recherches. Pour l'instant, c'est le cas. En tout cas, C'est un grand génial. merci à toi. C'était Merci. très chouette de partager tout ça avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.